Bonjour chers frères et sœurs, bon dimanche de Rameaux et la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, dimanche de Rameaux et la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ, l'Église nous propose de méditer le récit de la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Matthieu, chapitre 26, versets 14 à 115 et chapitre 27, versets 1 à 66. Chers frères et sœurs, le récit que nous livre l'évangéliste Matthieu du procès de notre Seigneur Jésus-Christ est très riche en couleurs et en images. Un récit long et émouvant. En l'écoutant, nous avons l'impression de voyager dans l'espace et d'être transportés à des milliers d'années en arrière. Ce récit fait de nous des témoins oculaires presque de la passion du Seigneur. Nous pouvons voir des visages, tels les grands prêtres, abhorrant leurs accoutrements religieux. Pilate, veillé par ses gardes, prêt à siéger. Les foules bruyantes, réclamant la mort de Jésus. La femme de Pilate, qui envoie un message à son mari en plein déroulement du procès. Les étrangers et certains passants qui regardent, sans comprendre vraiment ce qui se passe. Et Jésus, arrêté là devant Pilate, sans dire mot, attendant que tout cela finisse. Oui, nous avons tout vu et tout entendu, comme si tout se déroulait ici et maintenant. Sommes-nous étonnés de l'attitude de Judas, des grands prêtres? Sommes-nous remplis de colère envers eux? Chers frères et sœurs, ce procès doit pouvoir ouvrir nos yeux aux réalités de notre monde et nous déterminer à en éradiquer l'injustice, la corruption, la méchanceté gratuite, l'avidité et l'égoïsme. Car en effet, chaque jour, dans chaque coin du monde, il se déroule des procès similaires où des personnes innocentes sont sacrifiées à l'autel de l'égoïsme et de la méchanceté. Bref, dans ce récit de l'évangéliste Matthieu, soumis à notre méditation, il y a des figures qui ne laissent personne indifférent. Il y a d'abord la figure de Judas Iscariote. Judas était l'un des 12, c'est-à-dire l'un des premiers qui ont été l'objet d'une vocation sublime. Il serait né dans un village appelé Iscariote, selon saint Rémi, d'où le nom Judas Iscariote, pour le distinguer certainement de Jude, aussi appelé Judas, qui était lui, parent de Jésus. Dans les passages où les écrivains sacrés mentionnent simplement Judas, ils prennent le soin d'ajouter celui qui trahit Jésus, pour ne pas le confondre avec l'autre Judas. Il était chargé des finances de la petite communauté des apôtres, dont quelqu'un à qui le maître avait donné toute sa confiance, qui pouvait s'approcher du maître sans soulever le moindre soupçon. Comment alors est-il devenu un traître? Il ne fait aucun doute que Judas était une personne avide et la gestion des biens matériels avait profondément corrompu son esprit et son âme. Nous nous souvenons encore de sa plainte quand Marie, sœur de Lazare, avait versé sur les pieds de Jésus une livre d'un parfum très pur et de très grande valeur. Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 pièces d'argent que l'on aurait donné à des pauvres? Et l'évangéliste Jean de poursuivre. Il parla ainsi, non par souci des pauvres, mais parce que c'était un voleur. Comme il tenait la bourse commune, il prenait ce que l'on y mettait. Voilà donc l'homme, Judas Iscariote. Il décide dès lors de trahir Jésus, le Maître. Pour comprendre la suite des événements qui ont marqué la vie de Judas le traître, il importe de savoir ce que c'est qu'un traître. Un traître, c'est quelqu'un qui quitte son camp pour aller faire alliance avec le camp adverse. De telles personnes pensent se mettre à l'abri et du besoin et du danger. Mais plus que quiconque, ce genre de personnes ne saurait être en sécurité, car en effet, elles ne sont jamais acceptées ni par leur propre camp,
ni par le camp adverse. Voilà la situation du traître. Et Judas apprendra à ses dépens. Judas approche alors les grands prêtres juifs et leur dit: que voulez-vous me donner si je vous le livre? Remarquez que Judas ne fixe pas lui-même un prix pour sa trahison. C'est la preuve qu'il n'a jamais eu de considération pour celui qu'il appelait maître. Mais comme une marchandise vile et d'aucune utilité, il laisse la latitude aux acheteurs de donner un prix. Comme un marchand qui dirait à un acheteur: oh, cet article, prends-le au prix que tu voudras bien me payer. Parce qu'en réalité, l'article en question n'a aucune utilité pour lui. Il ne fait qu'occuper de la place pour rien. Quand le grand prêtre propose 30 pièces d'argent à Judas, il s'empresse de les prendre, en promettant formellement de remplir sa part du contrat. Tout semble bien calculé. 30 pièces d'argent, c'est le prix d'achat d'un esclave. Pour les grands prêtres juifs, Jésus ne valait pas plus qu'un esclave, et il se prenait pour le Fils de Dieu. Nous voyons là, chers frères et sœurs, tout le mépris que les hommes ont manifesté envers le Seigneur, lui qui ne voulait que notre salut. Judas, après avoir trahi son maître et vu la tournure que prenaient les choses, fut rempli de remords et alla se donner la mort après s'être débarrassé du prix du sang. Au-delà du remords, Judas ne pouvait pas supporter de vivre dans la solitude, c'est-à-dire entre deux camps adverses, n'appartenant ni à l'un ni à l'autre. Il y a ensuite la femme de Pilate, une épouse ordinaire. On ne fait mention d'elle que lors du procès de Jésus. Les évangélistes ne la nomment pas, peut-être à dessein, afin que toute femme, toute épouse puisse se reconnaître en elle. Elle qui n'avait aucun lien avec le Seigneur va prendre sa défense en faisant passer un message à son mari. Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. La bienveillante attitude de cette parfaite inconnue nous rappelle l'invitation de notre Seigneur à aimer tout le monde sans a priori et à aimer même nos ennemis, car en effet, notre salut pourrait venir d'eux de façon inattendue. De façon courageuse, cette femme fait irruption dans le procès de Jésus et qualifie de juste celui que tout le monde tenait pour coupable. Pilate va finir par s'en laver les mains, mais de façon lâche, car lui aussi, il avait ses intérêts à protéger. Parlant toujours de la femme de Pilate, nous pouvons dire que toute femme peut, à bon droit, être un bon conseiller pour son époux, pour ses enfants et de façon générale pour tout homme. Il y a enfin ceux qu'il conviendrait d'appeler les païens ou les étrangers. Ceux qui auraient dû être les plus proches de Jésus, en dehors bien sûr de sa famille et du cercle de ses disciples, les Juifs en général, l'ont méconnu, méprisé et humilié. C'est des païens que Jésus reçoit ses titres de noblesse. À la suite de la femme de Pilate, qui lui décerne le titre de juste, Pilate lui-même fait afficher sur l'écriteau qui surmonte la croix de Jésus, Jésus-Christ, roi des Juifs. Enfin, il a le titre de Fils de Dieu, décerné d'abord par pure dérision par les passants, les chefs des prêtres et les scribes, mais repris par la suite par le centurion romain avec une connotation de profession de foi. Vraiment, celui-ci était le Fils de Dieu. Reconnaître que Jésus est le Fils de Dieu, c'est simplement être converti. Et être converti, c'est dépendre de lui dans le combat qui est le nôtre aujourd'hui, où les efforts humains s'épuisent et montrent leurs limites. Disons un Notre Père pour tous ceux qui sont à l'avant-garde de la lutte contre la pandémie du coronavirus. En l'occurrence,
les gouvernements, les médecins, les infirmiers, les policiers, les gendarmes, les militaires, les personnes de bonne volonté et pour les malades et les victimes de cette pandémie. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, pour montrer aux gens humains quel abaissement il doit imiter, tu as voulu que notre Sauveur, dans un corps semblable au nôtre, subisse la mort de la croix. Accorde-nous cette grâce de retenir les enseignements de sa passion et d'avoir part à sa résurrection, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Bon dimanche à vous. À la prochaine. Merci.